Jean-François Lajeunesse, bonjour. Bonjour. On est là aujourd'hui pour une interview au Mécano. On s'était rencontrés il y a 10 ans, 10 ans déjà. Déjà 10 ans, oui. Pour un livre que tu as édité, qui retrace un peu tes aventures, mais tu vas nous en dire plus, au travers du sport, mais pas que. C'est une histoire de vie. C'est ça. Et aujourd'hui, tu reviens avec un deuxième livre. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est la prolongation? Non, le premier livre a été un livre fait d'une manière très artisanale, c'est-à-dire il n'était pas abouti. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de plus, j'ai acquis une expérience et c'est ce que j'ai voulu transcrire dans ce livre. Maintenant que j'ai une expérience de 15 années où j'ai repris la course à pied m'a redonné une dignité, elle m'a redonné finalement une famille. Et j'ai voulu essayer de transmettre un message aux gens en disant que finalement que ça valait le coup de faire des efforts parce que la vie est belle après. Il y a tous, finalement, il y a une belle phrase qui dit qu'on a tous deux vies et que la deuxième commence quand on sait qu'on n'en a qu'une. Alors bon, tu parles de dignité, mais alors qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta trajectoire de vie? Les choses ont été simples, c'est-à-dire que j'étais pendant de longues années un alcoolique mondain et puis à la fin, je suis vraiment devenu un ivrogne. J'étais une épave. J'ai pesé jusqu'à 107 kilos et à 46 ans, je me suis retrouvé quasiment SDF. Alors c'est quoi la prise de conscience à un moment donné? C'est quoi qui fait qu'on sort de l'eau? Ça a été vraiment une phrase bête de mon fils. Il avait fait un footing, il avait 17 ans et demi, il avait fait un footing et je me suis rendu compte que j'étais incapable de l'accompagner, moi qui avais connu des grands coureurs dans le temps passé, dans le temps. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, cette phrase a fait tilt. Et quand il est parti, j'ai pleuré, vraiment. Je faisais 107 kilos. Et je me suis dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Et c'est vraiment ce moment-là qui était un moment charnière dans ma vie. Et comment, dans ta tête, tu t'es dit, c'est par le sport que je vais m'en sortir? Parce que quand j'étais adolescent, je faisais de la course à pied. J'ai eu la chance de connaître de grands champions, comme Michel Bernard, par exemple, qui m'a énormément marqué. Et dans ma mémoire, ne restait finalement que ça, la course à pied. D'accord. Voilà. Et 25 années après, je n'ai pas couru pendant 25 ans. J'ai fumé, j'ai bu, mais la course à pied est restée vraiment dans ma mémoire. J'imagine que tu as traversé des moments assez durs où tu as dû te dire je vais renoncer. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'arrêter de boire, si je n'avais pas réussi, parce que j'ai arrêté sans un cachet, sans rien, si je n'avais pas réussi, je crois que j'arrêtais de vivre. Une fois que j'ai pris conscience des dégâts que j'avais faits, c'était impossible pour moi de revenir en arrière. J'étais obligé ou d'avancer ou on arrêtait là. Alors ce livre, il y a une aventure, une nouvelle vie qui s'est créée avec. Tu peux nous raconter tout ce qui t'est arrivé depuis l'écriture de ce livre? Déjà, j'ai été beaucoup à la rencontre des gens. C'est-à-dire que j'ai bien senti qu'il y avait un besoin pour les gens de se raccrocher à quelque chose. Donc, si modestement mon histoire peut aider, j'ai trouvé que ça valait le coup de la faire. Ensuite, on est dans une société où l'humain est quand même déconnecté de beaucoup de choses. Toute une vie se joue sur Internet. Et je trouve que quelquefois, c'est bien de tendre une main et que physiquement, on puisse voir les gens. C'est ce qui t'est arrivé Oui. Parce que tu as communiqué sur les réseaux sociaux sur l'apparition de ton livre et tu as attiré l'attention de différents médias. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai mis cela, il y a eu des journalistes qui ont relayé ça, et des coureurs. Il y a eu l'équipe qui a fait sur son site. Il y a eu Jogging International qui est venu et qui a pris le temps de me filmer, de parler. Il y a même eu TF1 dernièrement, dans une émission qui s'appelle Plus fort grâce au sport, qui a fait un petit film d'1 minute sur moi. Et ces gens-là ont pris le temps de s'arrêter sur mon histoire. Tu me disais, pour 1 minute de reportage, ils sont restés plus de 2 heures, c'est ça? Et ils ont resté c'est 4 heures. On a fait 4 heures. Ouais. On a fait 4 heures. Et ils ont vraiment pris le temps d'écouter, de comprendre que c'était pas simplement un livre pour un livre, que c'était aussi une aventure humaine. Et tu me disais que tu es passé chez Jean-Jacques Bourdin? Oui, c'est exactement ça. J'ai eu la chance un matin de passer chez Jean-Jacques Bourdin à RMC. Qui n'a pas rêvé de passer chez Jean-Jacques? Bonjour Jean-Jacques, si tu m'entends. Pas toi. Bon, d'accord. Pas Maurice. Alors, alors qu'est-ce qui les a intéressés, ces différents médias, dans ton histoire? D'abord que j'ai raconté sans tricher, sans chercher à fuir. À un moment donné... C'est une histoire d'humain, quoi. Oui, c'est ça. Et puis quand j'ai bu,
Personne ne m'a forcé. C'est moi et moi seul qui est responsable de mon échec. Donc, ça ne sert à rien de rejeter sur une société toujours ses fautes. Quand vous faites, à un moment donné, il faut être responsable. Et le fait de ne pas avoir fui, ça a donné de la crédibilité. En plus, j'ai eu la chance, donc, grâce à la course à pied, j'ai refait un marathon à 55 ans en 3h22. Ce qui prouvait quand même que j'avais finalement aussi une capacité à courir. J'ai eu la chance d'avoir aussi une santé. Mais le fait de le courir, j'ai 63 ans aujourd'hui, je cours encore presque tous les jours, entre 10 et 12 km. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et je fais toujours des semi-marathons. J'ai encore fait le semi-marathon d'Orvaux en 1h46. Et j'y vais tout le temps. Donc, si vous voulez, je suis aussi un exemple, parce que concrètement, ce que je dis, je l'applique pour moi. Est-ce que Jean-François, tu te considères comme un miraculé ? Oui. Enfin, je suis très conscient. Tous mes copains avec qui j'ai bu, les 3/4 sont morts. Ils sont morts à moins de 50 ans. Je suis très conscient que j'ai une chance extraordinaire d'avoir eu la santé qui m'a permis de le faire. Au bout, je buvais quand même de l'alcool à 90 à un moment donné. Hein. Et je n'ai rien. Enfin, peut-être que certains diront avec humour que la tête en a pris un coup, mais autrement, vraiment, physiquement, j'ai la capacité de courir tous les jours. Donc, à part dire merci à la vie, je ne vois pas ce que je peux faire de mieux, quoi. Alors, au bout de tout ce que tu as traversé, de toutes ces différentes vies, si tu devais retenir un message essentiel en une seule phrase, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ne jamais se mentir à soi-même. Ne jamais se mentir à soi-même. Bon, très bien, merci pour ce message. Merci d'être passé. Merci beaucoup. 10 ans après. Merci de cet accueil surtout. Merci. Non. Si. De rien.